Bonjour, shalom. Je suis l'évangéliste Christ Pémo Levent. Je réside ici en France. Je viens par le canal de cette vidéo pour m'adresser du fond de mon cœur au pasteur Marcelo Tonassi. Depuis que cette situation a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux depuis le décès de son épouse, que tous ensemble nous avons connu par le virtuel, moi personnellement, peut-être pour d'aucuns dont des l'ont abordé, l'ont côtoyé. Et je viens par cette vidéo tout simplement pour donner ma modeste contribution de conseil au pasteur Marcelo Tonassi. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour indexer une tierce personne, mais je fais cette vidéo parce que j'en sais quelque chose. Et moi-même aussi, je suis passé par là. Je connais la douleur d'une perte, de la perte d'une personne très chère. Ça fait 7 ans que j'ai connu cette douleur. Et dans le début, c'était pas facile. Il y a eu aussi des rumeurs, il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de spéculations. Mais par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer. Là n'est pas le problème. Le problème est que notre cher frère pasteur Marcelo, s'il y a un conseil que je peux vous donner par le canal de cette vidéo, c'est de vous asseoir. De vous asseoir et de laisser vos collaborateurs prêcher, exhorter, conduire l'Église. Et si même pendant une année, vous pouvez vous asseoir pour vous consacrer personnellement sur votre affaire matrimoniale. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre comme situation, il n'y a pas que vous qui avez connu ça. Moi qui vous parle, j'ai aussi perdu une épouse. Ça fait 7 ans, je vous ai dit, servante de Dieu, qui servait le Seigneur avec tout son cœur, tout son âme. Mais elle est morte dans des situations que aujourd'hui j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parle. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Elle m'a laissé comme souvenir un bébé de 0 mois. Et aujourd'hui, pasteur Marcelo, ce qui me gêne, c'est pas que vous puissiez sortir dans les médias, parler de votre vie ou parler de l'harcèlement qu'on est en train de vous accuser, qu'on est en train de... une mauvaise campagne qu'on est en train de lancer entre griffes sur votre personne. Ce qui m'a gêné, c'est votre sortie médiatique du dimanche quand vous dites au peuple de Dieu que le sommeil, ou soit je paraphrase, que vous avez eu du mal à vous lever, à vous réveiller, ça vous a fait du bien. Pasteur Marcelo, nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a certaines choses au jour d'aujourd'hui que vous êtes en train de traverser comme situation, vous ne pouvez pas dire du haut de la chair. Pour le respect de cette femme qui a vécu tant d'années avec vous, qui vous a donné son amour, son temps, son énergie, son affection, vous ne pouvez pas venir vanter vos mérites de votre sommeil avec votre nouvelle épouse et de surcroît devant le peuple de Dieu. S'il n'y a personne qui vous conseille ou s'il n'y a personne qui a eu le courage de vous parler peut-être en aparté, mais je le fais par le canal de cet outil virtuel parce que vous avez tenu aussi ce langage devant une caméra. Ayez le respect d'abord pour vos enfants. Ces enfants qui sont fragilisés, ces enfants qui n'ont même pas encore fait le deuil, si on peut bien vérifier le deuil de leur mère. Ces enfants sont fragiles. Te marier très tôt ou très tard, peu m'importe, parce que la Bible ne nous a pas dicté une durée qu'un homme qui perd sa femme doit se marier ou une femme vice-versa. Mais c'est à vous d'éteindre ce feu. C'est à vous de ramener le calme dans le corps du Christ par rapport
à tout ce que les gens sont en train de dire. C'est nous les hommes de Dieu qui prêchons que le silence est une arme. Nous prêchons. Jésus-Christ a dit, quand il y avait la tempête, il était sur la barque. Il a dit, silence, et le vent a obéi à ce silence. Mais pourquoi nous-mêmes, qui prêchons ces choses, nous n'arrivons pas à les expérimenter, à les mettre en pratique? Pasteur Marcelo, je suis veuf. Oui. Et je suis resté avec des enfants à bas âge. Au moins, vous, votre dernier avait peut-être, je ne sais pas combien de mois, mais moi, mon dernier avait 0 mois. Et ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, les pics que vous lancez, ça nous honore pas, nous les hommes de Dieu qui avons perdu nos épouses. Voilà pourquoi ce qu'on est en train de nous accuser, que nous sommes dans des pratiques occultes, nous sommes dans des choses obscures. Parce que nous n'arrivons pas à mesurer l'ampleur de la douleur. Nous avons vanté nos femmes. Moi, je l'ai fait du haut de la chair. Je l'appelais la plus belle femme du monde. Est-ce qu'elle était la plus belle femme du monde? Non. Mais c'est parce que c'est moi qui avais voulu parler ainsi. Vous l'avez vanté. Mais en une année, vous ne pouvez pas oublier même le sommeil qu'elle vous donnait. Et dire qu'aujourd'hui, vous avez eu du mal à vous lever par rapport à un sommeil. Pasteur Marcelo, vous êtes un homme qui a beaucoup peut-être impacté, qui a beaucoup peut-être sauvé une âme, même pas deux, même pas trois, mais une seule âme. Ne donnons pas la raison à l'adversaire. Nous, corps du Christ, nous ne cesserons de prier pour vous, mais vous aussi, écoutez les conseils qu'on vous donne. C'est important. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas le discernement, de discerner que le pasteur Marcelo est en train de traverser une période de dépression. Moi, je l'ai vécu, j'en sais quelque chose. Je suis passé par là. Du haut de mes 50 ans aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer que je devais traverser une telle épreuve. Je suis passé par là. Mais je bénis Dieu. Mes enfants étaient là pour me soutenir et ils sont là pour me soutenir. Pasteur Marcelo, c'est une dépression que vous êtes en train de passer, de traverser, mais vous ne vous rendez pas compte. Les gens voient ce que vous faites, ce que vous dites, mais c'est une dépression. Vous avez besoin de vous asseoir et laisser la chair entre les mains de vos collaborateurs. Ça vous fera du bien. C'était ma modeste contribution, ce n'était pas pour vous indexer. Que Dieu vous bénisse. Je suis Christ Pémo Levon. Shalom.